Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 12 juillet 2026. Ce sont déjà les vacances pour beaucoup d'entre vous et d'autres qui vont bientôt l'être. C'est la canicule, il fait plus de 40 degrés, on ne peut pas faire grand-chose, alors on reste chez soi, on médite, on fait du yoga et on s'occupe comme on peut. Et c'est en même temps un moment pour revenir aussi à soi quand on ne peut pas profiter comme ça de l'extérieur parce que c'est juste intenable en fait. Je voudrais revenir avant toute chose sur le fait que actuellement, depuis déjà quelque temps, les chaînes telles que la mienne, qui sont considérées comme des chaînes complotistes, sont beaucoup moins partagées et diffusé qu'il y a quelque temps en arrière. Donc, le nombre d'abonnés a freiné, ainsi que le nombre de vues. Et ça fait partie des nouvelles politiques de YouTube. Donc, je vais vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner à ma chaîne et de ne pas hésiter à commenter et à liker pour faire en sorte d'accélérer un petit peu le processus de diffusion YouTube. Il faut y aller parce que YouTube restreint et ça se ressent auprès des collègues, enfin voilà, toutes les chaînes un petit peu là qui sortent de l'ordinaire sont très surveillées. Donc vraiment, merci pour votre soutien en vous abonnant et en likant et en commentant. Alors, ma connexion ce matin, donc je suis partie en méditation et j'ai atterri à Bugarache, le mont Bugarache, donc qui se situe dans le sud-ouest de la France, dans l'Aude, tout près de Rennes-le-Château. Je me suis retrouvée projetée là-bas et on m'a montré, alors quand je dis on m'a montré, en fait, c'est les informations que j'ai reçues par mon canal de connexion lorsque je me mets comme ça en état modifié de conscience et que je me connecte à ma source, à mon étoile, à ma lumière, à l'univers, en fait, hein, tout simplement. Et je suis arrivée donc sur ce site où j'ai vu des choses assez incroyables et magnifiques. Très clairement, j'ai tout de suite vu l'entrebâillement d'une porte à partir de deux formes ovales qui se terminent en pointe de chaque côté. J'ai fait un petit croquis pour vous montrer la première image que j'ai vue. Voilà, je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc, l'ouverture centrale et la porte qui s'ouvre actuellement. Ça, c'était pour me montrer qu'il y avait une ouverture sur une dimension et que c'est quelque chose d'actuel ou de très très proche. Donc, Bugarache, ce site que tout le monde connaît parce que il y a eu énormément de témoignages sur le sujet par rapport à des phénomènes paranormaux, etc., spirituels. J'avais déjà été faire quelques petites explorations en privé sur le site, mais là, ça faisait déjà un bon moment et je m'attendais pas du tout à arriver là. J'ai vu effectivement cette ouverture et au travers de cette porte dimensionnelle, hein, j'ai j'ai été projetée sur la constellation du Cygne dans la Voie lactée. Ça, c'était la première image que j'ai perçue. Qui était plus qu'une image, hein, parce que c'était en mouvement, en même temps, c'était vivant. Ce que j'ai compris et reçu aujourd'hui en message de
ce site, c'est que c'est un lieu hautement sacré, hautement énergétique. J'ai pris quelques notes pour rien oublier. Et que ce lieu énergétique place cet endroit, ce lieu géographique, sur une dimension qui est différente de la dimension terrestre. C'est deux plans qui se chevauchent, qui font que on perçoive autant de phénomènes là-bas. Et c'est aussi ce qui explique, ou ce qui peut expliquer que parfois on a accès visuellement à une géologie ou un paysage, et si on revient le lendemain, il y aura un petit décalage, quelque chose qui se sera un petit peu déplacé ou qui ne sera pas exactement au même endroit. Et ça, j'ai vu dans ma perception que c'était lié au fait qu'il y a deux plans dimensionnels qui se chevauchent à cet endroit et tout est en mouvement permanent. Alors, pourquoi ce lieu est comme ça, est fait comme ça? Je ne peux pas vous répondre là comme ça aujourd'hui. En revanche, ce que je sais, c'est que des personnes très hautes en fréquence sont passées là-bas et ont travaillé là-bas. Notamment les personnages christiques tels que Jésus, Marie. J'ai vraiment fortement ressenti leur présence et j'ai vu d'ailleurs un endroit qui était rempli de roses. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui viennent poser des offrandes ou est-ce que sur cette dimension-là, on peut connecter et voir ces roses? C'est aussi comme ça que je le ressens, qui sont très, très liées à l'énergie de Marie et aux énergies christiques. Donc, voilà, c'est vraiment un endroit très spécial où effectivement il se passe beaucoup de choses, mais c'est aussi un endroit qui doit être protégé. C'est-à-dire que moi, le message que je vous transmets aujourd'hui ne veut absolument pas aller dans le sens d'une intrusion d'une visite obligatoire sur le site pour aller voir comment ça se passe, en grand nombre, surtout pas, parce que c'est quelque chose auquel on peut connecter par le cœur à distance et y être projeté comme je l'ai été aujourd'hui. Mais surtout, alors bien sûr, aller le visiter, mais en tout respect de l'endroit, du lieu et éviter les attroupements, en fait. C'est ça que j'ai perçu. Éviter les attroupements et les interventions avec tout un tas de rituels ou de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Simplement la simplicité, voilà, simplement la simplicité. Juste y aller simplement et s'y poser dans le respect de cette connexion pour pouvoir ressentir, observer ce qui s'y passe. Donc, cet endroit, c'est un point central, géographique et éthérique de la France. Et c'est un point qui est relié à d'autres sites sacrés tels que les pyramides en Égypte. À Bugarache, j'ai pu observer une grande pyramide de cristal extrêmement grande qui englobe tout le site. Et cette pyramide est éthérique, c'est-à-dire que on ne la voit pas comme ça au premier regard sur un plan physique. En revanche, si on reste un petit moment et qu'on se met dans un état de connexion au site, on peut l'apercevoir. J'ai eu l'information aussi qu'on peut la tracer au sol en suivant les lignes telluriques, on peut retrouver les dimensions de cette pyramide et par des tracés géométriques, on arrive sur les lignes telluriques des pyramides en Égypte. Donc ça, je suis curieuse de savoir si ça a déjà été réalisé. J'ai une petite idée en tête, je connais plusieurs personnes et je pense notamment à Mathieu Lavaux qui travaille depuis longtemps
sur ce genre d'informations et qui a, je crois, peut-être déjà fait des points de reliance entre ces deux endroits. Et je ne sais pas s'il a fait les tracés et qu'il a mesuré, il me le dira s'il écoute la capsule. Euh, alors, cette porte qui s'ouvre, j'ai vu qu'il s'agissait d'une arche, ce qu'on appelle ces arches, qui sont aussi des vaisseaux. C'est actuel et c'est lié à l'éveil de conscience de la Terre. Et cette porte est en train de s'ouvrir pour aussi accompagner l'évolution de la Terre sur cette autre dimension que nous sommes en train de rejoindre. C'est un lieu de départ. C'est vraiment le point central de la France. Et la France fait partie des points clés de l'évolution des fréquences de la Terre. J'avais déjà vu quelques titres passer sur le sujet de la France, mais j'ai jamais approfondi, jamais vraiment écouté ce qui se disait jusque-là. Et je l'ai bien, ça a bien été confirmé dans mes perceptions ce matin que la France est vraiment, c'est pas parce que je suis française, mais il y a, voilà, c'est un point clé dans dans tout ce schéma d'évolution. Alors, j'ai entendu que c'était le lieu des disciples, donc lié aux énergies christiques et aux êtres christiques. Il y a eu les disciples de Jésus qui ont mis les pieds là-bas, qui ont posé les pieds là-bas et qui ont réalisé, qui ont comme mis en place des espaces énergétiques de préservation, de sauvegarde et de préparation. J'ai ensuite entendu que après l'ouverture de cette porte, il y aura une connexion, donc c'est un passage énergétique et il y a des êtres qui sont présents avec qui nous pouvons connecter, qui sont les représentants de la loi de l'un ou des êtres de l'un. Un, UN, le 1, qui sont donc présents par leur conscience, qui sont de très très haute conscience et qui sont là pour accueillir les personnes qui sont déjà connectées au site, et à cette dimension du site, qui va devenir une dimension géographique, c'est-à-dire que elle va prendre place dans la matière et elle sera le point de départ de cette évolution de dimension pour la France, le monde, la Terre. Je ne dis pas que tout part de la France, mais en tout cas, c'est un point central de démarrage. Ensuite, dans les informations que j'ai reçues, j'ai entendu que le nom Bugarash veut dire libération, élévation, apogée. Donc, au-delà de l'étymologie du terme qui remonte, je crois, au Moyen Âge, il y a un sens plus ancien qui voudrait dire ça. C'est donc un pilier de la Terre, cet endroit. Et j'ai vu beaucoup d'énergie se déverser comme des paillettes qui tombaient sur Terre et qui étaient la représentation d'une énergie lumière et en même temps information qui était là et qui enveloppait tout cet endroit. J'ai entendu aussi le terme actividad. Actividad, ça veut dire activité en espagnol. Et j'ai ressenti l'activité géologique, sismique, comme volcanique, comme si cet endroit était à l'origine d'un volcan et qu'il y avait une activité profonde sous terre qui était à nouveau présente. Je ne sais pas si c'est vérifiable ou non. Et ensuite, alors, le fait de se connecter à cet endroit ou d'y aller, c'est un endroit de reconnexion de l'âme et de l'esprit et de guérison du cœur. Un petit peu à l'image de Lourdes, sauf que j'ai ressenti Bugarash comme étant beaucoup plus pur, dans le sens de non perverti. Donc, voilà, par rapport à cette connexion que j'ai eue ce matin, c'était vraiment l'information principale de cette ouverture, de cet
arche, porte, vaisseau, dimension, qui était là, qui a toujours été là, mais qui est en train de se mettre en place pour ouvrir, en fait, vraiment ouvrir cet espace sur cette dimension nouvelle, qui ne va être que le début d'une continuité fractale, en fait, sur toute la Terre et toute la dimension de la Terre au fil du temps. Mais là, c'est quelque chose qui est déjà en place, qui est déjà en train de bouger. J'ai même ressenti qu'il se passait quelque chose aujourd'hui. Les personnes qui vivent là-bas ou qui m'écouteront, surtout qu'elles n'hésitent pas à commenter et me dire un petit peu si aujourd'hui il y a quelque chose de spécial qui se passe là-bas à Bugarache. Euh, c'est vraiment, moi je vous invite à vous connecter par le cœur à cet endroit, vous poser en méditation, vous connecter par le cœur. J'ai vu l'entrée d'une grotte aussi où tout ça se met en place. Et vous allez ressentir à quel point l'énergie est là pour à la fois nous faire évoluer, guérir vraiment le cœur. J'ai ressenti la guérison du cœur, donc toutes les blessures de l'âme, du cœur, qui peuvent être encore des freins dans la vie de tous les jours. Et cet autre regard sur la manière dont on va percevoir dans la matière, ça va vraiment nous amener à une nouvelle perception visuelle qui sera en même temps connectée par la conscience et par le cœur. C'est-à-dire que on va voir à la fois avec les yeux, mais le troisième œil. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus naturel, de plus en plus facile. Et on va être vraiment accompagné par ces êtres-là, ces consciences qui sont là-bas, pour nous accueillir, pour nous accompagner de près ou de loin. Et il y aura même des rencontres physiques. Ce sera un des endroits piliers des rencontres physiques prochaines avec des êtres d'autres plans qui sont là aussi pour nous accompagner. Voilà pour le message du jour. Communion avec Bugarache. Je vous invite vraiment à communier avec ce lieu sacré qui va nous apprendre beaucoup dans les semaines et les mois à venir. Je vous laisse ici. J'attends vivement vos commentaires, ainsi que pour les personnes qui connaissent l'endroit, qui pourront me dire si elles ont déjà ressenti ou perçu certaines choses de ce que je viens de décrire. Et puis, j'hésiterai pas à revenir si j'ai d'autres informations sur le sujet. Je reviens bientôt dans une capsule prochaine avec Isabelle et Eva au sujet des 2 dernières sessions que j'ai publiées où elles ont eu des perceptions qui se sont rejointes pleinement et c'était vraiment très intéressant de pouvoir les entendre. Là, c'était donc en lien avec les mondes perdus tels que la Lémurie, Mu, l'Atlantide. Nous allons revenir très très prochainement pour en parler et nous y connecter de manière à pouvoir compléter les informations qui ont déjà été énoncées. Sur ce, je vous embrasse à nouveau et je vous dis à très bientôt. Bye.